Bonjour, eh bien on va continuer nos petites vidéos. Aujourd'hui elle s'intitulera La Voix du Nord, Boulogne-sur-Mer, moquerie et décadence. Alors déjà, il faut savoir que donc j'étais candidat sur la liste espéranto langue commune, j'étais à la 6e place, et donc j'avais appelé La Voix du Nord, pas de réponse. Et à un moment, donc j'étais dehors, puis je rentre chez moi, et là on m'appelle, on me dit voilà, bonjour, c'est La Voix du Nord, voilà, on voudrait faire un article sur vous, est-ce que vous êtes libre maintenant? Maintenant oui, oui, maintenant. Alors elle me dit, ben venez, je dis bon, alors je dis bon, ben je viens dans 10 minutes, donc enfin, j'habite au centre-ville, donc j'ai été au bureau de la Voix du Nord. Donc là, je sonne, une personne vient, me dit, ben écoutez, on va prendre une photo de vous. Et là, elle m'emmène au centre-ville, place d'Alton, c'est à 5 minutes, à pied. Et là, elle me prend en photo, elle me dit, je vais prendre. Alors, déjà, la photo, regardez là, si vous pouvez la voir, franchement, vous voyez le col, franchement, je sais pas, moi je me suis habillé précipitamment, je me suis changé précipitamment, donc j'ai pas fait attention à mon col, mais quand même, vous prenez la photo de quelqu'un, d'accord? Son col est très mal mis, comme ça. La première chose que vous dites, je vais vous prendre en photo, mettez bien votre col. C'est la première chose qu'on fait. C'est normal. C'est tout à fait normal. Non, non, là, pas du tout. Elle s'est dit, je vais le prendre comme ça. En plus, la photo est sur Google, elle est partout maintenant. Hein. Je vais le prendre comme ça, le col comme ça. Et je vais bien me moquer de lui. C'est méchant. Déjà, c'est méchant. Déjà, la méchanceté, elle est déjà là. C'est triste à dire, mais déjà, je veux dire, on va dire, voilà, attendez, prenez bien votre col, sinon je peux vous le faire, bien le truc, comme ça. C'est normal. C'est la moindre des choses. Donc déjà, on a déjà une méchanceté, une moquerie, dès le départ, rien que sur la photo. Alors la suite. Alors, je vais vous lire l'article. Frédéric Chavois, 6e sur la liste espéranto langue commune. Déjà, moi, j'aurais pas mis ça, j'aurais mis un candidat bien de chez nous sur la langue, sur la liste espéranto langue. Bon. Alors, elle commence l'article. Professeur d'anglais, vacataire. Quel intérêt de dire je suis vacataire? Mais quel intérêt? Frédéric Chavois, 61 ans, habite Boulogne-sur-Mer, Boulogne, c'est Boulogne-sur-Mer, c'est pas Boulogne. Boulogne depuis une dizaine d'années. Non, mais quel intérêt de dire que j'habite Boulogne-sur-Mer depuis 10 ans? Quel intérêt? Mais je vois aucun intérêt. Auteur de la sagesse politique, ce dernier, originaire de l'Os. Mais quel intérêt de dire que je suis originaire de l'Os? Quel intérêt? Non, quel rapport? Mais quel rapport? Attendez la suite. S'était servi de son livre pour se présenter aux élections législatives dans la première circonscription du Nord. Non mais, s'était servi de son livre. Mais ça me fait passer pour qui? Ça me fait passer pour un opportuniste, pour un arriviste. Mais c'est de la moquerie, c'est de la condescendance. Mais ça me fait passer pour qui? En plus, se retrouve comme si j'étais tombé du ciel. Non mais, ça fait vraiment méchant, ça fait le gars, je veux dire, vraiment, qui va bouffer à tous les râteliers. Alors, attendez la suite. L'espéranto, Frédéric Chavois le pratique très peu à Boulogne. Je vois pas l'intérêt de dire ça. J'ai aucun intérêt de dire ça. Vous voyez, tout est négatif. Tout est négatif. Il faut le dire, mais dans des cafés de langue, des congrès, il est d'ailleurs plus facile à apprendre que l'anglais que j'enseigne. Ah bon? Mais c'est pas français, là. Je répète, hein, l'espéranto, Frédéric Chavois le pratique très peu à Boulogne, il faut le dire, mais dans des cafés de langue, des congrès, il est d'ailleurs plus facile à apprendre que l'anglais que j'enseigne. Mais c'est pas français, il y a un gros problème de syntaxe. Quand on s'auto-prétend correspondant ou journaliste à la Voix du Nord, il faut quand même un minimum savoir parler et écrire en français. Madame la journaliste, je veux pas dire votre nom, je veux pas être méchant, mais attendez, mais au moins qu'on apprenne la française, qu'est-ce que ça ne veut rien dire du tout? Ça ne veut absolument rien dire du tout. Ancien adhérent au Parti socialiste, il se retrouve dans cette association qui s'engage et laquelle s'engage toujours aux élections européennes en faveur d'une langue commune. Mais ça fait vraiment le mec qui va bouffer à tous les ateliers. Il était au Parti socialiste, maintenant il est chez espérantiste. Mais non, mais pour qui on me fait passer? Pour qui? Il se retrouve, comme si j'étais tombé du ciel. Non, mais c'est
quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous n'avez pas honte. Alors la suite, on y trouve des personnes de tous bords, droite et gauche. Ah bon, et alors? Quel rapport? Mais c'est complètement... Mais déjà, c'est un article qui est très condescendant, voire méprisant, mais vraiment méprisant. Et en plus, je veux dire, ce qui est terrible, c'est ça. C'est que ça tire Boulogne vers le bas. On est en train de tirer Boulogne vers le bas. Moi, regardez, c'est pas pour me vanter, j'ai écrit un livre, en français et en anglais. Fred Astaire, un artiste aux multiples visages. Fred Astaire, a star with many faces. Et quand vous ouvrez la page, qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez. À qui j'ai dédicacé mon livre? Vous pouvez lire. À toute la population de Boulogne-sur-Mer et son chaleureux maire, Monsieur Frédéric Villiers. Moi, je tire Boulogne vers le haut. Je suis tout à l'antithèse de la voie du Nord, Boulogne-sur-Mer, qui va tirer Boulogne vers le bas, avec ses moqueries, ses méchancetés. Moi, je tire Boulogne vers le haut, j'essaie, bien sûr. Il faut toujours être gentil avec les gens, tirer vers le haut. La population de Boulogne. Non, mais madame la journaliste, ma correspondante, ou je sais pas trop quoi, mais vous n'avez pas honte. Parce qu'en plus, c'est tout un journal que vous mettez en difficulté. Avec vos moqueries. Parce que le lecteur n'est pas dupe. Le lecteur, il se dit, mais moi, si c'est pour se moquer des gens, pour être méchant, moi, ça m'intéresse pas. J'achèterai plus le journal. Moi, je vais plus acheter le journal, hein. En plus, c'est pas seulement le journal que vous éclaboussez par votre article méchant et méprisant. Bah, c'est toute la population de Boulogne-sur-Mer que vous êtes en train d'éclabousser, madame la correspondante ou journaliste ou je sais pas trop quoi. Bien sûr. En outre, il faut savoir que la liste Espéranto langue commune, ils ont quand même dépensé 170 000 € pour se présenter. Donc, eux, ils font des efforts pour façonner un monde meilleur. Mais oui, on essaie de façonner. Et en retour, au lieu de dire, bah, bravo, voilà les gens qui se battent pour façonner un monde meilleur, bravo, on leur tire dessus, on les bombarde. Mais non, mais regardez, voilà, mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Mais quelle médiocrité. Mais quelle médiocrité. Et en plus, c'est ça le drame, c'est que ça profite aux extrêmes. Parce qu'en train de bombarder, on bombarde, déjà une invisibilité des petites listes, mais en plus vous bombardez les petites listes, ça donne un grand boulevard aux grandes listes. Donc je veux dire, voilà, après on se plaint, et en plus on se plaint qu'il n'y a pas de parole finalement, c'est ça le drame. Je veux dire, c'est la parole unique, mais oui, c'est la parole unique, mais pourquoi? Parce qu'il y a des journalistes. Premièrement, il y a une invisibilité des petites listes. Et quand on parle des petites listes, parce que Mme Polony aussi, dans Marianne, elle a dit des choses abominables sur cette liste Espéranto, quand on bombarde sur les petites listes, ça profite aux grandes listes, ça profite aux extrêmes, bien évidemment. Alors, moi, par exemple, comment j'aurais fait mon article? Je suis correspondant, moi, j'étais correspondant en Nouvelle-Calédonie pour le journal Les Nouvelles-Calédoniennes, je suis encore correspondant, tout ça. J'ai mis Frédéric Chawa, un candidat bien de chez nous sur la liste Espéranto langue commune. Alors, professeur d'anglais, Frédéric Chawa, habite 61 ans, habite Boulogne-sur-Mer, tout simplement. Qu'est-ce que j'aurais dit d'autre? Boulogne-sur-Mer, qui a une place cardinale dans le cœur de tous les espérantistes, parce que le premier congrès espérantiste qui s'est déroulé il y a un peu plus de 100 ans s'est passé à Boulogne-sur-Mer, justement. En outre, la statue de Louis Zamenhof, son auteur, face à la gare Tintellerie, témoigne de ce glorieux passé. Tout simple. Tout simplement. Donc voilà, on dit voilà, oui, nous sommes fiers, nous, Boulonnais, que le premier congrès espérantiste se soit déroulé justement à Boulogne-sur-Mer. Imaginez, le type, il a créé sa langue.
Et il a dit, maintenant, on va tous se réunir, on va faire le premier compte. Et je lui ai dit à la journaliste, parlez de ça, parlez de choses positives, mais c'est ça qu'il faut dire. Parler de, c'est ben justement. Et quand vous sortez à la gare Saint-Trinité, il y a deux gares à Boulogne, il y a la grande gare, la petite gare. Et la gare Saint-Trinité, c'est la petite gare qui est au centre-ville. Vous sortez, en plein milieu de la place, là, il y a une statue. C'est la statue Louise Amenoff, bien entendu. Qui témoigne de ce glorieux placé de Boulogne-sur-Mer, bien sûr. Et puis il y a d'autres choses. Donc voilà, on tire Boulogne-sur-Mer vers l'eau, mais là, la médiocrité. On est dans la médiocrité. Je veux dire, et c'est les boulonnais qui trinquent, encore une fois. Hein, c'est les boulonnais qui trinquent. Alors, il faut savoir que je me suis aussi présenté aux élections législatives, donc dans la première circonscription du Nord, là, récemment, et aussi il y a 2-3 ans. Et donc l'article du Nord, et j'ai eu un grand article aussi. Le type, il a été très gentil, il a été très gentil. Pour les élections législatives, alors ils ont fait une grande page avec tous les candidats, ils ont mis 2-3 lignes, pas plus. Et là aussi, pareil, ils ont été très gentils. Donc attention, surtout ne pas mettre toutes les voix du Nord dans le même sac. Je veux dire, il y a des voix du Nord, voilà, la voix du Nord de Lille, elle va remonter un petit peu, veut dire elle relate les choses normalement, travail normal, ils sont pas là pour bombarder, pour taper sur les gens, pour être se ridiculiser surtout. Voilà. Donc la voix du Nord Lille, elle a fait son travail bien normalement, normal, voilà, sympa. Ma Boulogne-sur-Mer, mais la cata. Hein. Voilà, écoutez, bonne journée, au revoir.